Alors, fait qu'il est déjà 19 heures, alors je vous souhaite la bienvenue. Alors, ce soir, c'est c'est un Zoom qui est quand même assez particulier parce que je traite surtout d'un sujet en premier qui est la saisonnalité. Et après ça, je fais avec mes étudiants la technique point and figure. Puis là, c'est, comme je dis, c'est des maths. Fait qu'on va faire des petits calculs, puis c'est des maths. Alors, puis là, vous voyez à l'écran que hier, j'avais 33 500 analyses de fait depuis 2010. Parce que de 2006 à 2010, on était sur un autre site, puis on n'a pas gardé, on n'a pas gardé les statistiques là comme telles. Alors, fait que c'est quand même, ça fait beaucoup d'analyses. OK, alors, puis sur les gens qui sont sur analystech.com, euh, possiblement, vous pouvez remonter là, les titres jusqu'à 2010, il y a pas de problème. Alors, et là, ben, si l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant. Alors, ça, c'est très important. Si on a de la misère à analyser un graphique, ben, dites-vous bien que si on a de la misère, on va avoir de la misère à le trader aussi. Alors, fait que des fois, il faut passer à autre chose. Alors, et là, on va parler de saisonnalité et en même temps, je vais faire une petite parenthèse avec l'astrologie parce qu'il y a un lien qui se fait entre les deux. Pourquoi certains titres, ben, pourquoi tous les titres ou tous les indices ont des phases haussières et baissières? Ben, l'astrologie, c'est la même affaire. OK? Alors, je vais faire un petit comparatif entre les deux. Alors, et on a le QQQ qui vient de battre un nouveau record aujourd'hui de Coxen. OK, mais il l'a battu pareil. Alors, c'est le 6e mois qu'un nouveau. Et fait que ce soir, on va parler de saisonnalité. Alors, j'analyse le Dow Jones avec la saisonnalité, puis aussi l'étude d'un secteur vedette. Présentement, fait que là, tu dis, est-ce que la saisonnalité va fonctionner? Tu sais, alors, c'est ça qu'on va examiner. Alors, fait que ce soir, c'est ça. Fait qu'on va on va aller voir un secteur vedette. Je n'en mets même deux. On va parler, après ça, avec la technique point and figure pour les étudiants du Graal boursier. Là, on fait de l'analyse, puis on fait, euh, faut y aller, être capable, je vais faire comment calculer, parce que il y a une petite règle, OK? Il y a une petite règle qu'on, qu'on doit appliquer que mes étudiants oublient. Parce que des fois, c'est facile. Des fois, ben, ils oublient la petite règle et alors c'est ça que je vais parler ce soir. On va aller voir les cibles avec les indices, toujours avec la technique point de figure. On va examiner et appliquer la règle du pullback, la longue tail et ses limites. Hein? La longue tail, c'est un instrument qui est super intéressant, mais il y a quand même une limite. Hein? Alors, puis on va aller voir des exemples concrets avec UNH, MAR, VRTS, TOUT, SIC canadien, puis PayPal. Alors, fait que c'est ça qu'on va faire avec la technique point and figure. Fait que c'est des petits calculs. Technique point and figure, c'est pas compliqué. Il faut juste être capable de bien les mettre les calculs à la bonne place. Alors, fait que là, pour la partie de, de la, du groupe gratuit, je vais aller vous le déposer sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Fait que là, il y a cinq sites où vous allez pouvoir aller chercher la saisonnalité. Pour ceux qui sont avec TradingView, c'est facile. OK, c'est super facile. Mais celui que je trouve le plus intéressant, c'est écouter Plug. Ça, là, c'est vraiment, là, écoute-moi, ça fait des années que je le connais. C'est sur une perspective de 20 ans. Alors, il est facile, il y a plein d'affaires à l'intérieur. On a StockChart aussi, quand on peut aller chercher la saisonnalité. Il y a un autre site ici, il est gratuit, mais on a besoin d'une inscription. OK, alors ça, mais après ça, je pense que Market Bull aussi, on a besoin d'une inscription. Alors, mais pour ce qui est des autres, là, il y a pas de, vous pouvez prendre des inscriptions payantes, mais le gratuit fait quand même très bien la job. Alors, moi, ça fait des années que je l'utilise, mais surtout, je peux vous dire que ça ressort plus à l'automne. À l'automne, là, on dirait que le monde recommence à trader, puis là, là, ça parle de saisonnalité. OK, alors, il y a une petite vague là, qui est plus à l'automne.
Alors, fait que là, je vais aller vous montrer, là, c'est quoi une saisonnalité? Ça, c'est sur le site de TradingView. Alors, quand on va voir une saisonnalité, on a toujours la saisonnalité qu'on regarde, comme là, du Dow Jones, il est toujours en bleu foncé, OK? Il y a toujours une couleur dominante, là. Alors, fait que ça, on les a à chaque année. OK? Chaque année, on a la, la, la courbe du Dow Jones. Alors, moi, ce que j'ai fait, parce que là, ils disent que la probabilité que le Dow Jones soit négatif est très fort, puis bon, OK. Fait que là, tu dis, moi, je vais aller voir. Fait que moi, regardez ce que je vous ai fait. Là, j'ai mis il y a 3 années que le Dow Jones a été baissier. Puis il y a une année où il était haussier. Puis là, 2025, ben, présentement, il a l'air à s'enligner pour une hausse, OK? Mais parce qu'on n'a pas, ben, il a l'air, il n'y a pas, tu sais, quand on regarde techniquement parlant, le Dow Jones, là, écoutez, les moyennes mobiles sont bien haussières, puis il y a rien, il y a rien à l'horizon, OK? Pour l'instant, possiblement qu'on devrait parce que d'autres, ils disent jusqu'à fin octobre, tu sais, sell in May, go away, là. Ben, cette année, ça n'a pas marché pantoute, OK? C'est haussier partout. Puis de toute manière, cette statistique-là, c'est 75 du temps, le Dow Jones est haussier de mai à octobre. Alors, fait que voyez-vous ici, juste sur les 5 dernières années, on a 3 baissières, une haussière. Puis 2025, bon, on ne le sait pas encore, mais ça a l'air s'enligner pour avoir quelque chose de haussier. Et là, je vais vous faire le comparatif avec l'astrologie boursière. OK? Bon. Ça, je vous ai mis la carte du Dow Jones et j'ai mis le ciel, ce qu'il y avait dans le ciel le 9 février 2025 lors de la baisse du marché boursier. OK? Mais moi, en décembre, j'avais mentionné qu'on devrait être baissier jusqu'en février. Puis après ça, c'était un petit peu plus loin. On était un peu plus en profondeur. Alors ici, on avait euh, une grosse planète. Tu sais, quand on travaille dans le ciel, là, c'est des grosses planètes qui nous intéressent. C'est pas la Lune. La Lune, là, elle passe trop vite. OK? C'est pas ça qui nous intéresse. Alors ici, j'avais deux planètes qui étaient en carré, c'est un point qui est négatif, et on sait qu'en février, le marché a baissé jusqu'en avril. Alors, fait que ça, c'est l'astrologie, c'est ça. Alors, puis vous savez, je sais pas si tout le monde a déjà fait faire sa carte du ciel. Vous savez, à notre journée d'anniversaire, le soleil est toujours à la même place à chaque année. À chaque année, le soleil revient à la journée, à notre date d'anniversaire. Puis là, des fois, tu te dis, Colin, comment ça se fait que j'ai une période qui est plus difficile. C'est parce qu'il y a des points comme ça ici qui arrivent dans notre carte. Puis il faut qu'ils passent. Puis une fois que ça passe, ben, ça revient. OK? Le beau temps revient. Alors, fait que c'est ça, l'astrologie, c'est un peu comme la saisonnalité. Ça marche, on a des belles périodes, mais pour ça, il y a une période, ça marche pas. OK? Alors, c'est ça. C'est ça, l'astrologie. Et ça, c'est la carte que j'ai faite en date du 9 hier. C'est hier, c'est ça. Alors, et voyez-vous, j'ai ici de beaux aspects. Fait que présentement, dans le ciel, là, j'ai pas grand-chose de négatif. Je vais avoir des replis, mais j'ai pas un crash d'en face là, qui s'en vient. Là. Tu sais, c'est pas ça qu'on voit présentement. Alors, fait que puis vous savez, sur le Dow Jones, les moyennes mobiles ou le S&P 500 sont belles. Tu sais, c'est pas dangereux, mais on ne sait jamais ce que notre voisin du Sud peut faire un jour. Hein? Des fois, il peut nous annoncer quelque chose comme aujourd'hui, une mauvaise humeur. Hein? Après-midi, avec ce qui est arrivé, il est très de mauvaise humeur. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, fait que pour l'instant, c'est beau, le ciel est beau, mais tu sais, quand il fait beau soleil, là, tu sais, des fois, on a 2, 3 jours de petite pluie, puis après ça, le soleil revient. Fait que c'est un peu ça. On a des petites baisses de marché. Comme aujourd'hui, on a eu une baisse de marché. Alors, sur le site de StockChart, tantôt vous avez vu, je suis dans des graphiques avec des lignes, là, des lignes en continu. StockChart, ça va être plus
des barres, OK? C'est plus de cette façon qu'il va être représenté. Alors, puis on a les sites 2021-2025, et là, ça, c'est le Dow Jones. Quand, je me semble que oui, c'est le sens, c'est le Dow Jones que j'ai fait. Alors, fait que on marche par mois, OK? Puis là, ils nous disent, fait que c'est des bâtonnets. Alors, c'est un histogramme, là, puis fait que c'est une façon, eux, de travailler avec la saisonnalité. Écoutez, ça, là, il est vraiment le fun. Là, quand on ouvre, là, tantôt, je vais faire une petite parenthèse, je vais y aller dessus. Alors, puis ça, c'est vraiment, on a tout. Vous avez les actions, les commodités, il est vraiment bien fait. Je vous dis, vous allez en passer ceux qui ça les intéresse, vous allez en passer des heures. Vous allez fouiner là-dessus. Et c'est super intéressant. Alors, alors, tantôt, je vous ai présenté TradingView. Alors, et là, c'est ça que je vais vous présenter, TradingView avec le GLD, l'ETF de l'or. Parce que quand on est dans des prix qui sont un peu plus au-dessus de 1 000 $, il devient difficile des fois de faire la technique point de figure. OK? Alors, je dis souvent, travailler avec l'indice. Travailler avec l'ETF, c'est-à-dire travailler avec l'ETF. Fait qu'on voit que présentement, l'or, hein, le GLD et l'or, sont en communion directe, là. Alors, on voit que c'est haussier. OK? Alors, et généralement, voyez-vous, ici, j'avais une tendance haussière. Ici, j'étais plus baissier. Ici, je suis plus baissier. Je suis plus baissier. Et là, on a cette année, c'est comme une anomalie. OK? Présentement, là, l'or, généralement, l'automne va être plus tranquille. OK? Alors, mais là, on a vraiment une hausse sur l'or, là, qui est marquée. Et vous savez, en astrologie, on a une date l'année prochaine qui serait la fin, là, de la hausse de l'or. OK, alors, puis ça, c'est dans le ciel, là, tu sais, moi, je dis au printemps, ça pourrait aller, tu sais, jusqu'en juin, là. Alors, fait que présentement, l'or, elle est haussière. Est-ce qu'elle a atteint son sommet, qu'elle va venir se rasseoir? Ben, à ce moment-là, on verra, éventuellement. OK, alors, et là, fait que présentement, l'or est à la hausse, mais généralement, ici, voyez-vous, on l'avait ici, elle était haussière, mais là, elle était baissière, 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 puis là, elle était pas de direction. Alors, fait que pour l'instant, ceux qui transigent beaucoup les petits stocks d'or, vous savez que présentement, il y a les petits stocks. OK, vous faites du 15%, mais vous faites des fois aussi dans la journée du -15. OK, alors il y a beaucoup de volatilité sur les petits stocks, et ça, c'est un signe. OK, quand on a beaucoup de volatilité sur les petits stocks, c'est un signe qu'il faut faire attention. Et généralement, quand l'or est à des sommets et que les petits stocks commencent à bouger, ben, c'est parce qu'on est dans une fin de cycle. Ça, fait que là, OK, alors, fait que c'est là, Madame La Rochelle, là, fermez votre micro, s'il vous plaît. Alors, Il est fait que ouvert. oui, tout ouvert. Pas grave. Alors, puis, fait que ça, c'est des liens. OK? On est dans un sommet de l'or. On a les petits stocks. Il y a des stocks, là, ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas bougé et qui bougent, puis ils veulent y aller, tu sais, puis ils nous font des rails à la hausse puis à la baisse, là. Fait que ça nous annonce qu'on est dans une fin de cycle. C'est comme ça que, fait combien de temps est-ce que l'or on a sommet est à 3674. Alors, est-ce qu'il va nous faire 3400 ou, on ne sait pas. Pour l'instant, là, la poussée, elle est là. Techniquement, le 8, c'est une figure technique qui est intéressante, là, qu'on voit pas souvent, mais qui est intéressante. Alors, et si je regarde l'or, ben elle, voyez-vous, là, septembre, c'est baissier,
Puis après ça, oups, elle se met à monter, puis l'ordre devrait monter jusqu'à la fin décembre. Alors, fait que fait que voyez-vous, c'est très différent. Le site, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est facile. Tu sais, et on met le graphique, là, puis il est facile à analyser. Tu sais, ils nous mettent des mois. Fait que tu sais qu'en septembre jusqu'à début octobre, l'or est négatif, mais après ça, il repart puis il monte. Alors, puis c'est en astrologie aussi, le mois d'août et septembre, c'est des mois pour les stocks aurifères. Alors, et le pétrole. Et le pétrole, ben voyez-vous, là, on est septembre, voyez-vous ici, là, on est dans une période où c'est de la stagnation qu'on a sur le pétrole. Après ça, il est toujours négatif jusqu'à la fin de l'année. Alors, fait que si c'est ça, ça veut dire que notre pétrole, 60 piastres, il t'offre pas. OK? Alors, il va peut-être même casser, puis honnêtement, j'aurais pas beaucoup de peine là, que le pétrole descende, là, nullement. OK? Alors, fait que fait que pour l'instant, la saisonnalité sur le pétrole, jusqu'à la fin octobre, on va être en accumulation, ça bougera pas beaucoup. Puis après ça, devrait baisser. Mais c'est des probabilités. Ça veut pas dire que ça va le faire. OK? Alors, fait qu'il faut toujours le travailler avec un graphique, une analyse technique, là, parce que il y a des probabilités. Fait que si c'est une probabilité de 80 ben, il y a une probabilité que 20 ça marche pas, ça. OK? Alors, fait qu'on fait pas un all-in sur une saisonnalité. OK? C'est pas la place à aller faire de la spéculation là-dessus. Alors, et là, j'ai le titre de Berkshire Hathaway BRK.B. Pourquoi? Parce que c'est un titre qui est baromètre du marché. Et présentement, il descend. OK? Il a fait un sommet et fait que là, j'ai dit, OK, on va aller parce que je suis baissière sur le titre. Alors, mais voyez-vous, c'est un titre qui est fort. Ici, là, sa saisonnalité, là, septembre, octobre, il est un petit peu baisse, mais c'est un titre qui est excessivement fort. Alors, fait qu'il faut aller voir, ben là, tu te dis, OK, jusqu'à la mi-septembre, généralement, il va bien. Après ça, il fléchit un peu, mais fait que fait qu'il faut y aller. Techniquement, moi, je pense qu'on devrait finir l'année négativement sur le titre de Monsieur Buffett. Alors, et vous savez que le 8 octobre, je fais un Zoom spécialement sur le swing trading. Et il y a peut-être du swing trading, là, c'est pas, tu te lèves pas le matin en disant je fais ça. OK? Tout est planifié, c'est des plages. Tu prends tes affaires, puis à un moment donné, tu dis, OK, j'ai des règles. Tu sais, j'ai des règles à mettre en place, là, pour faire du swing trading. Fait que c'est ça que je vais faire avec mes clients le 8 octobre prochain. Et naturellement, ben, comme vous tous, il y a beaucoup que vous êtes dans ma formation gratuite. Alors, puis comme je dis souvent, ben, si vous avez aimé ma formation gratuite, vous allez adorer les filtres, la formation qui est suivante. Alors, parce que présentement, j'ai une promotion sur la formation, le fait que tu sais, vous pouvez faire venir avec nous autres sur mon forum privé. Puis alors, ça vous donne un avantage. Puis aussi, je vous donne accès à Analystech où je vous fais des suggestions de titres. Alors, ça vous permet euh, de peaufiner vos analyses sans passer des fois 1 heure par soir à faire des recherches de titres. OK? Parce que la recherche, je le fais. Fait que j'ai quand même 33 500 analyses de faites. Alors, je suis habituée. OK. Alors, et la semaine passée, je vous ai parlé de bandes de Bollinger. Alors, puis parce que j'en ai présentement beaucoup. Et quand le marché m'en donne beaucoup, c'est parce que le marché est un peu comme à la recherche. OK? Puis des bandes de Bollinger pour les gens qui font des options, c'est merveilleux pour la bonne et simple raison que la volatilité elle est très faible. Alors, puis on avait des belles bandes de Bollinger la semaine passée, je vais vous montrer sur IBM. Puis là, voyez-vous, il est sorti. Alors, fait que
pour les gens qui tradent les options, tu sais, qui sont dans les options pour 10 jours, 15 jours, 3 semaines, là, ben, ça devient super intéressant, les bandes de Bollinger, parce qu'il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime, il y a de la prime. Mais c'est une prime qui est faible. OK? Alors, fait que quand le stock se met à partir à la hausse ou à la baisse, le rendement est en conséquence aussi. Alors, fait que c'est, les bandes de Bollinger, là, c'est un petit bijou. Moi, je les aime beaucoup. Alors, puis là, on va terminer avec la règle du DIA, hein, le fameux, notre beau DIA qui, présentement, nous donne quand même de très beaux rendements. Alors, aujourd'hui, on a fermé à 455,69 sur le ETF. Vous savez, la technique, c'est on prend le Dow Jones, quand il casse en dessous de sa moyenne mobile 34, on sort, puis s'il vient au-dessus, on rembarque. Et vous savez que j'ai eu un petit problème, j'ai pas rembarqué, OK? Et j'ai laissé 4 sur la table. Ce 4 là, je ne serai jamais capable de, de, de le récupérer. Il est perdu, OK? Parce que je ne suis pas rentré. Puis, quand on n'a pas on n'a plus de frais de courtage, là. Fait que, tu sais, tu rentres, puis si jamais ça ne fait pas, ben, tu te fais ramasser par ton stop à 20 cents plus bas. Tu sais, tu sais, c'est pas dramatique, là, tu sais, comme tel. Alors, fait que là, je vous ai mis sur le chat les, les, euh, les sites pour la saisonnalité. OK, alors, fait que voyez-vous, on a aujourd'hui 27,32 de gains faits avec la gestion intelligente. C'est-à-dire qu'on on rentre puis on sort, puis c'est pas compliqué, là. Hein? C'est pas, ça demande pas un suivi énorme, là. Puis voyez-vous, m'arrive souvent, j'ai pas changé ma date. Et puis, la semaine passée, c'était le pourcentage. Là, cette semaine, c'est ma date. Alors, en date d'aujourd'hui, c'est pas le 29 août, on est dans la date du 10 septembre. J'ai 21,65 de rendement de fait pour quelqu'un qui est passif, dans la formation, qui dit, moi, je prends le Dow Jones, puis je le garde pour 30 ans. OK? Puis, je sais pas si vous avez vu sur certains forums, il y a des gens qui disent, j'ai acheté du NVDA pour 5 ans, mais là, il perd 50 cents, puis il se dit, je le garde-tu? Fait que là, tu dis, OK, faut que tu sois cohérent, là. Tu le gardes-tu? Tu l'as pris pour 5 ans, mais c'est pas une variation. C'est pas capable de faire une variation de 10 ben, revois revois ta base. OK? Si tu es à long terme et tu es prêt à prendre une baisse de 10 ben, à ce moment-là, faut aller revoir la base. OK? Alors, fait que c'était ça le petit document que je voulais vous présenter sur la saisonnalité. Alors là, on va terminer avec les 7 magnifiques, parce que on voit que présentement, le marché monte, hein? Mais on n'a pas les 7 magnifiques n'ont pas autant la faveur qu'on a eue l'année passée. OK? Alors, fait qu'on va les faire, bon, Apple. Apple, beau petit support ici. Et là, tout ce qu'on veut, c'est que les croisements des moyennes mobiles. Fait que Apple est quand même fort. C'est un titre qui est très fort. Et quand on est dans la formation de base, je vous conseille toujours d'aller d'aller voir nos 3 indicateurs. Parce que nos 3 indicateurs vont nous dire, y es-tu à son sommet ou il est en train de vouloir, ou il est dans un bas, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Alors, fait qu'ici, voyez-vous, j'ai mes 3 indicateurs. Mon stochastique, il est toujours plus volatile, OK? Il bouge, là, il est plus volatile. Après ça, j'ai mon RSI qui est en train de descendre et mon MACD, tout ce que je veux, c'est d'ailleurs, il a commencé à vouloir croiser. Fait que, selon moi, techniquement parlant, Apple devrait corriger, devrait venir se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, parce que fait que c'est juste avec ça, là, OK? On fait juste faire, mais la sécurité, si on peut parler de sécurité quand on fait de l'analyse technique, hein? Peut-être pas le mot utilisé, mais en tout cas, je l'utilise pareil. Alors, c'est quand les moyennes mobiles 8,34 croisent, ça devient super intéressant.
Et c'est sûr qu'on pourrait pousser plus loin, mais là, à ce moment-là, je m'en vais dans le niveau un peu plus haut, alors je peux pas aller à ce niveau-là. Mais juste avec ce que vous avez, mes croisements et avec mes trois indicateurs qui sont présentement dans une zone de, de, de repli, ben on surveille, ça devrait être quelque chose. Le titre Apple devrait descendre, devrait continuer à corriger. Alors, fait que, si quelqu'un qui dit, moi, je suis haussier, ben, et vous, si vous êtes haussier, vous voulez l'acheter, ben, vous dites-vous bien que d'ici peut-être 2, 3 semaines, vous allez le payer moins cher. OK? Parce que le technique nous le dit. Amazon qui nous a fait ici, là, une belle chandelle, là. Hein? Une belle chandelle qui est pas une chandelle qui est positive, là. Et là, ici, on avait nos indicateurs stochastiques qui descendaient. Alors, avec là, voyez-vous, j'étais dans un couloir haussier. Et là, ce que je vais faire, je vais déplacer le bas de mon couloir pour aller chercher le bas. Et là, je me rends compte que je suis dans un biseau. Alors, mon couloir haussier se transforme en biseau. Alors, et là, pour lui aussi, ses moyennes mobiles sont haussières. Sa moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. C'est un titre qui est fort. Sauf que j'ai des moments de faiblesse, hein, et il peut pas. Alors, puis là, je vais aller voir ces trois indicateurs. Qu'est-ce que mes trois indicateurs me disent? Alors, mes trois indicateurs me disent que présentement, mon RSI corrige, mon MACD quand même ici, un peu plus, il est lent, OK? Mon MACD il est lent. Alors, fait que c'est du up and down qui se passe présentement sur le titre de Amazon. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il sorte hors de son biseau, mais il ne faut pas oublier que la moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Ça fait que ça veut juste dire que le marché est fort, OK? Alors, il faut y aller doucement, OK? Il faut y aller, et là, je vais juste aller ouvrir quelque chose, je veux juste voir dans mes suivis. OK, je suis toujours baissière avec la technique point de figure, mais vous savez que depuis avril, là, le marché est fort, hein? Ça fait que, tu sais, le marché, depuis avril, tu sais, il a monté, il a corrigé, tu sais, c'est un repli, puis après ça, il repart. Alors, mais comme tantôt, je vous disais, j'ai rien dans le ciel, là, présentement, qui est catastrophique, sauf que on ne sait pas ce qui se passe des fois, là, en bas, là. C'est nos voisins du Sud, mais en tout cas. Fait que, et Alphabet, voyez-vous, là, beau gap up, mais des petites chandelles, tu sais, une fois des petites chandelles de décision. Fait que puis regardez ici, là, mon, mon stochastique, là, il lag, là, j'appelle ça faire le serpentin. Alors, on va aller voir, est-ce que j'ai dans mes trois indicateurs, est-ce qu'il pourrait me dire, oh, attention, OK, attention. Eh bien oui, effectivement, là, on a une grosse lumière rouge avec les trois indicateurs. Vous savez, le niveau 1, c'est les moyennes mobiles, les trois indicateurs, avec les figures techniques. Fait que là, j'ai mon stochastique qui est au sommet. J'ai mon RSI qui est au sommet et j'ai mon MACD. Ça, c'est des probabilités très fortes que le titre corrige. C'est très, très, très fort. Alors, mais c'est du technique, hein? Alors, fait que là, tu dis, ici, OK, là, tu dis, bon, il va venir fermer son gap, puis là, je vais tirer ici une ligne de tendance haussière, et c'est ça qu'il faut qu'il casse. Puis s'il casse ça, à ce moment-là, il va venir fermer son gap. Fait que dans la probabilité, là, qu'il sorte, qu'il vienne fermer son gap, est assez forte. Mais tu sais, il ne fera pas ça en une semaine. Tu sais, c'est des gros titres. C'est l'institutionnel qui est là-dedans. Là. C'est très, très, très fort. Alors, mais la tendance, elle est plutôt baissière, techniquement parlant, avec les trois indicateurs. Mais ta plateforme euh, la moyenne est toujours forte. OK? On regarde partout là, les moyennes. La moyenne de 100 jours, elle est forte. Fait que ça prend du temps avant que ça s'ajuste. Là. OK? Alors, fait que là, ça monte, ça descend, et là, j'ai un rebond. Et là, tu te dis, OK, est-ce qu'il va venir me refaire un nouveau haut ou, ou il va venir me donner ici, là. Tu sais, ici, j'ai un beau support.
un- bon, il veut pas venir. OK, là. OK. J'ai un beau support autour de 690. Bon. Alors, puis j'ai une moyenne mobile autour de 660. Alors, fait qu'on va, fait que là, je vais aller voir, est-ce que mes trois indicateurs me disent qu'il y a encore de la place à descendre ou la baisse est finie. OK? Alors, des fois, ça peut être surnois des hauts de marché. Fait qu'ici, mes trois indicateurs sont baissiers, mon stochastique est descend, puis là, voyez-vous, mon MACD est en train de vouloir passer la ligne de zéro. Alors, s'il casse, il baisse ça, c'est fait et Meta Platform va continuer à corriger. Ça va être. Fait que voyez-vous, c'est ici, là, j'ai un petit gap à fermer, fait qu'il va venir le fermer. Mais tu sais, c'est des gros, tu sais, c'est du volume de 9 millions par jour. On est dans tu sais, c'est des gros. Euh, des fois aussi, quand vous suivez un titre, puis que vous allez, on est dans des sommets, là. Allez voir qu'est-ce qui se passe ces options. Allez voir est-ce qu'il y a beaucoup d'achats d'options. Et ça a été un des points, à un moment donné, que sur Apple. Apple était dans des sommets, puis il y avait des options, des achats, des options, puis c'est l'institutionnel entre eux autres. Tu sais, il y en a qui vendaient, il y en a qui faisaient des ventes de put, alors, puis il y avait énormément d'options sur le titre d'Apple quand il avait fait un sommet. Alors, mais des fois, vous allez voir, dire, comment ça se passe dans les options, là? Y a-tu une place, là, tu sais, y a-tu une augmentation de volume au niveau des options? Et des fois, ça peut être dire, ah, OK. S'il y a beaucoup c'est l'institutionnel qui a des options, c'est pas nous autres, là. Hein, nous autres, on contrôle pas les options. On n'a pas un portefeuille pour contrôler les options, mais les institutionnels sont capables, là. Tu sais, quand tu vois qu'il y a 250 contrats d'ouvert d'une shot, OK, tu dis, OK, c'est beaucoup d'actions, là. Tu sais, fait que l'institutionnel est quand même, est présent. Alors, c'est quand même, fait qu'il faut le suivre. Fait que puis, un site, c'est Barchart, qui est un site où il y a beaucoup les options c'est quand même, c'est intéressant. Et là, je reviens avec Microsoft. Écoute, tellement beau graphique, c'est super beau, là. Tu dis, ouais, mais la moyenne mobile des 100 jours est toujours haussière. Mais tu vois qu'il veut commencer à descendre. Et là, je ne pense pas qu'il soit. Attendez, je vais aller voir si je suis capable d'y mettre une bande de Bollinger. On va aller y mettre. Il va-tu me faire un bel banc? Non, il est pas mieux. Ouais, c'est mon expression, il est pas mieux. Il est pas dur. Il est pas, c'est pas le temps pour lui, là, présentement. Fait qu'on il est pas, tu sais, fait que là, on est sur un support. J'ai mes moyennes mobiles 8,34 qui sont croisées. Puis là, il va descendre. Puis là, voyez-vous, j'ai trois supports qui l'attendent. Fait que c'est fort. OK? Fait qu'il va descendre là, il va rebondir. Alors, fait que j'ai pas, ce que j'aurais aimé que mes bandes de Boniga soient prêtes, c'est que j'aurais pas eu de volatilité. Presque, ben, tu sais, non, mais pas autant, là. Fait que ça fait que tu peux faire des achats d'options avec une profitabilité. C'est ça que les bandes de Bollinger nous donnent. Puis ils disent, j'avais pris une note. OK, c'est que la sortie de la bande de Bollinger, OK, quand on prend des bandes de Bollinger, ça l'augmente. Il y a un taux de rendement intéressant qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est, euh, ça fait partie des bandes de Bollinger de les trader. Fait que pour l'instant, Microsoft, il est fort aussi, mais tu sais, toi, petite chandelle, c'est là, c'est ça, c'est baissier, là. Une grande chandelle, un petit rebond de toi, puis ça, c'est la règle de trois. Il y en a trois qui essayent de monter, ça ne marchera pas. OK, alors, NVDA, on avait eu une belle bande de Bollinger. Il est sorti, tu sais, il sort, puis là, il est revenu, puis là, je vais aller vous l'enlever parce que je veux. OK. Alors, fait que là, j'avais une espèce de biseau. Là, il est revenu, il est repassé. Là, ici, tu dis, est-ce qu'il va venir me refaire un nouveau haut? Parce que s'il me refait un nouveau haut, ils vont invalider une tendance à la baisse. Alors, puis là, j'ai mon stochastique qui est vraiment en survendu. Fait que là, je vais aller voir, est-ce que mes trois indicateurs
viennent confirmer ce que l'autre me dit. Et non. OK. Fait que mon RSI, il est en rebond, mais j'ai encore de la place à descendre avec mon RSI. Puis mon MACD casse la ligne de zéro. Fait que mon MACD, quand il va s'en venir là, ça peut. Fait que présentement, selon moi, la tendance est plutôt baissière sur le titre d'NVIDIA. On n'est pas. euh, on, je serais assez surprise qu'ils qui viennent me refaire ici un, un nouveau haut. Mais s'il me fait un nouveau haut, c'est juste une nouvelle occasion de rentrer dedans négativement. Là. Parce que avec la technique point de figure, quand je manque des fois, quand mon point d'entrée, ma sortie est négative, ça marche pas, la fois d'après, c'est impardonnable. Le marché va aller chercher son dû. OK, alors, Tesla, vous savez que Tesla, je suis aussi avec la technique point de figure. On est dans un couloir latéral. OK, puis regardez, ici, là, mon stochastique, il est pas, fait qu'il cherche une direction aussi. Puis, si j'ai bien vu, ils veulent, je dirais pas se débarrasser de, de M. Musk, mais ils veulent, je pense, le payer, lui donner les choses, puis il serait un multimilliardaire, là. Alors, fait que ils veulent pas seulement qu'il soit pété, parce que M. Musk, c'est pas lui il a investi dans Tesla, mais c'est pas lui qui a fait que toute la technologie est là, elle était déjà là. OK? Alors, fait que fait qu'on est, mais, tu sais, fait qu'on est dans un couloir latéral, tu sais, ici, là, au-dessus, puis pour l'instant, on attend, mais c'est pas un titre avec lequel je suis baissière. Alors, je suis revenue sur le titre de Apple. Alors, fait que ça va clore la partie pour les clients gratuitement. Et fait que c'est dans la partie gratuite, vous savez, c'est des moyennes mobiles. Vous savez que la moyenne mobile, la plus longue, ça doit être plate. T'as pas le choix. OK? Alors, puis c'est une des tu sais, tu sais, il y a des règles à appliquer. Alors qu'on n'a pas qu'on doit appliquer puis que on doit parfois être rigoureux là, sur la façon d'appliquer nos choses. Alors, fait que c'est sur ça que se termine ce soir la partie gratuite.